Salut à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans cet épisode de mon streetcast qui est pour une fois en voiture. Et c'est pas souvent, je crois que c'est que le deuxième que je fais au volant. Je suis parti, on est en fin de journée, il est 16h30. Je suis parti à une réunion pour préparer l'année scolaire d'une promo. Voilà, on a fait ça en fin de journée parce que les autres profs sont des intervenants extérieurs aussi, mais eux, ils sont pas à mi-temps à la fac comme moi. Bref, j'en profite j'ai un petit peu pas beaucoup de route, mais j'en profite pour vous raconter une petite anecdote qui sera pas très longue, mais quand même l'autre jour je me suis dit il faut que je vous raconte ce truc là parce que je me suis, mais littéralement, je me suis marré, voilà, enfin, le truc auquel je ne pensais pas que c'était possible. Alors vous savez que la semaine dernière on est parti, je vous l'ai pas dit sur le streetcast, mais si vous écoutez le podcast, j'ai fini par le dire le dernier jour, mais je le dis pas, et puis j'ai dit sur Instagram. Donc on était reparti une petite semaine de vacances, voilà, parce qu'on avait fait 15 jours à peu près en juillet, et puis on part toujours une dernière semaine là, fin août, début septembre. L'an dernier on était parti après la rentrée, mais c'était tellement mort que cette année on a avancé, et puis il fallait qu'on soit là hier. Mais donc on est rentré samedi, et donc samedi, le truc classique, c'est que on a une journée qui s'est déroulée très bien, très classiquement, mais sur lequel le repas était un petit peu chaotique. Alors ça changeait un petit peu de la semaine, parce que la semaine dernière, j'avais fait du sport, j'avais couru, j'ai pas mangé de chocolat de la semaine, mais même pas un carré. En fait, je m'étais refusé à acheter une tablette de chocolat, on était à Gruissant, au supermarché, on y est passé 3 fois au supermarché, et je me suis refusé à acheter une tablette de chocolat, parce que je me suis dit, sinon je vais la manger. On a mangé une fois des churros, moi j'ai mangé 2 churros avant d'aller un jour au sport. J'ai pas fait de collation, j'ai bien bu de l'eau ou de l'eau gazeuse, pas de soda, voilà, une semaine sérieuse, mais avec quand même une glace un jour avec de la chantilly, une autre glace un jour avec 3 boules. Bon, un petit esquimau, un truc comme ça, du sport, de la course, mes trucs de fractionné, tout ce dont je vous ai déjà parlé ces derniers temps. Sauf que le samedi après, on est reparti. Alors nous, on a une petite tradition là-bas, c'est qu'il y a une petite, comment ça s'appelle, un petit traiteur qui fait des lasagnes, qui vend des lasagnes. Et donc, pour pas faire la cuisine le dernier jour, le samedi midi avant de repartir, on a dit on achètera des lasagnes dans ces petites gargotes là. Et puis donc le matin, moi j'ai fait mon streetcast, je suis allé réserver les lasagnes, mais jeudi pour 2 personnes. Et quand à midi on était allé récupérer, il y avait 1 kilo de lasagne pour 2 personnes. Voilà, bon. On a mangé notre kilo de lasagne à 2 avec ma femme, tranquillou. Ça n'a pas porté peine, je peux vous dire. Sauf que les lasagnes c'est un piège, ça nourrit pas tant que ça. Au bout d'un moment vous avez faim en fait. C'est ce que m'avait appris aussi la diététicienne. Les pâtes, c'est pas des pâtes complètes, il n'y a pas assez de légumes dedans, il faudrait manger des légumes en complément, bref. Et on a pris la route et je sais pas, c'était vers 4h30, 5h, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute où ma femme avait une petite faim. Ça sentait la pizza, mais elle a pris un pain au chocolat et moi j'ai pris une pâtisserie dont j'ai perdu le nom, un jésuite. Si vous voyez ce que c'est la pâte feuilletée avec de la crème à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était autour, on va dire 5h30, c'était la collation. Et le soir, on est rentré ensuite à la maison, on est reparti faire quelques courses, mais mes beaux-parents nous avaient invités à manger, comme on n'avait pas grand chose à cuisiner, etc. Et ils nous avaient dit de venir manger. Et puis ils avaient fait un truc que ma belle-mère a réussi particulièrement bien, mais elle réussit tout particulièrement bien, donc c'est pas du jeu. Donc on avait fait un petit tourne d'eau là, au beurre, à l'huile, et puis un gratin dauphinois. Alors le gratin dauphinois, de mémoire, c'était 2 kg de patates, un demi-litre de crème fraîche pour 4 personnes, et on s'est mangé le plat. Et on s'est mangé le plat, je peux vous dire que c'est pas mon beau-père et ma belle-mère qu'on en mangeait le plus. On y a fait un sort avec ma femme. Je crois que je me suis resservi 3 fois, vous avez qu'à voir le truc. Et donc normalement après une journée comme ça, vous bouffez, je sais pas combien j'ai mangé, mais beaucoup trop de gratin, beaucoup trop de lasagne, plus
cette histoire de pâtisserie. Alors le matin, j'ai pris un petit déjeuner classique, etc. avec du pain, du beurre et tout, mais bon, pas trop. Et j'étais quand même curieux. Je me suis dit, tiens, on va voir les dégâts, quoi. Combien... Je me suis dit, ça va tuer tous mes efforts de la semaine, cette histoire de journée cheat meal d'enfer, quoi. Et donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je teste. Et donc après le repas, mais vraiment après le repas, vous voyez, on rentre à la maison, je vais pas aux toilettes, rien du tout. Je prends une douche, juste avant, je me mets sur la balance. Et là, la balance, elle m'annonce un truc, et c'est là où je suis mort de rire. J'avais pris 100 grammes en 8 jours. C'est-à-dire qu'en bouffant cette histoire de mon demi-kilo de lasagne, plus, on va dire, plus d'un demi-kilo de gratin, plus la viande, plus le jésuite, plus le pain le matin, etc. Et sans rien éliminer, plus, bon, j'avais bu de l'eau, etc. Donc vous voyez un petit peu le truc. La balance m'annonce donc que je n'ai pris que 100 grammes. Et là, le truc, c'est je dis non mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Enfin, je dis ouais, voilà quoi. Ma femme avait pris un peu plus, mais elle est enceinte, donc je me suis dit bon, il y a un truc qui cloche, etc. Et donc je me suis dit il faudra que je me repèse. Et donc je me suis repesé dimanche matin. Et le truc qui cloche en fait, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche, c'est qu'en fait en faisant super attention et en éliminant les derniers sucres de mon alimentation, et ben en fait j'ai perdu 2 kilos en 8 ou 9 jours. Voilà. C'est-à-dire que le truc qui m'a fait marrer en montant sur cette balance là, c'est 100 grammes de plus. En fait, le lendemain, j'ai eu un sourire, mais quand j'ai vu 2 kilos de moins sur la balance, j'ai dit mais c'est hallucinant. C'est-à-dire en étant vraiment sérieux, etc. Et vous savez, ça recoupe mon truc, je dis, et j'ai eu des messages, j'en ai discuté avec certains qui m'ont envoyé des mails, etc. Je suis autour de... Mon objectif, ce serait de descendre en dessous de 80 kg. Voilà. Je fais 1m80... Officiellement, je pensais que je faisais 1m83,5, mais bon, là, le médecin a trouvé que j'en fais que 1m82,5, donc ça a augmenté mon IMC, cette histoire. Mais mon truc, c'était de dire je voudrais descendre en dessous des 80 kg. Et depuis quelques temps, je pense que je ne pourrais pas arriver à descendre en dessous des 80 kg pour 2 raisons. La première raison, c'est que même si j'ai cette histoire de ventre là qui n'a pas la forme que je veux, mon médecin m'a quand même dit que finalement j'avais pas tant de graisse dessus que ça, donc c'est pas forcément beaucoup de choses à perdre. J'ai perdu beaucoup de graisse ces 2 dernières années, donc il en reste un peu, mais le pourcentage n'est plus si élevé que ça. Même bon voilà, je pense qu'on peut toujours de toute façon le baisser, hein. Mais surtout c'est que pour le baisser, l'effort à faire me semble pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, trop important. C'est-à-dire que faudrait que je cours beaucoup plus, que je fasse beaucoup plus de sport, que je mange, que je fasse une vraie sèche ou j'en sais rien, ou je fasse des diètes du fasting ou j'en sais rien. Et en fait, j'ai pas du tout envie, c'est-à-dire que mon alimentation, je la trouve bien comme elle est tout de suite, elle est bien réglée. Je reprends un peu, je mange un peu plus de gluten qu'avant, mais principalement le matin. Et puis mon ventre me rappelle assez vite quand j'en ai mangé trop dans la journée. Mais de toute façon, c'est pas le fait de manger ou pas du gluten qui fait perdre du poids ou pas. Et j'ai pas envie de dérégler tout ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé un moyen de ne pas avoir faim dans la matinée. J'ai trouvé un moyen de manger des choses que j'aime sans me priver ni rien. J'ai trouvé aussi un moyen de ne pas quasiment plus faire de collation l'après-midi. Voilà. Donc ce qui veut dire que je grignote plus. J'ai trouvé le moyen aussi de boire de l'eau dans la quantité qu'il faut et de pisser clair, suffisamment clair. Je mange des fruits alors que j'en mangeais pas il y a 2-3 ans. Je regarde la quantité de fruits que je mange par rapport à il y a 2 ans où c'est tout simplement le jour et la nuit. Et donc j'ai pas envie de dérégler ça, vous voyez, avec des programmes à la con. Là, je regardais tout à l'heure je dis des programmes à la con, c'est que pour moi il me semble à la con.
Je lisais tout à l'heure un article sur le régime cétonique. Et j'ai même envoyé un mail un jour à une entreprise américaine qui est citée dans le livre de Tim Ferriss sur le sujet. Ou cétogène, je vous ai dit quoi, cétonique? Ouais, c'est cétogène le régime. Vous savez, c'est basé en fait sur la consommation de gras, hein, grosso modo. C'est de forcer le corps à puiser, à brûler plus de gras en lui amenant moins de pâtes, de glucides et compagnie. Enfin voilà. Enfin, grosso modo, on est dans ça. C'est un régime paléo, mais sans laitage et sans je sais plus quoi d'autre. Et bon, c'est le grand truc tendance, hein. On grillerait 2 fois plus de graisse avec ce système-là. Sauf qu'en fait, j'ai peur qu'il me dérègle. Vous voyez l'histoire du truc. Et un jour, je crois que c'est Nico Ragy qui en avait parlé de ça, en disant que finalement, quand on a trouvé un équilibre, qu'on est pas mal dedans et autres, ben, il y a quand même un risque finalement quand on essaye des nouveautés comme ça. Surtout que par exemple cette histoire là de régime cétogène, ça peut inclure de la fatigue. Alors moi je suis dans la période où je vais faire quelques courses. Ça peut, il faut un mois à peu près je crois pour ne plus sentir les effets, etc. Donc c'est vraiment pas du tout la période. Et puis j'avais regardé cette histoire de fasting, là, de diète, et de jeûne intermittent, voilà. Qui me semble être une solution qui était intéressante, sauf que quelques fois où j'ai expérimenté quelque chose qui ressemble à ça, comme j'ai pas l'entraînement, derrière je sais qu'il faut vraiment que je m'entraîne pour ne pas me rattraper, voyez, au repas suivant. Donc je suis super content de voir. Ça me montre qu'en étant sérieux, voilà, il y a encore des progrès à faire. Bon, je sais qu'en courant, parce que là je suis dans la période où je vais courir beaucoup, l'an dernier, je m'étais rendu compte en fait dans cette période où je courais beaucoup que c'est la période aussi où j'avais beaucoup perdu, j'avais fini de perdre. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'étais les poids les plus faibles étaient en fait au moment de mon anniversaire. Et j'étais dans la préparation d'un 10 km. C'est un 10 km sur lequel j'avais tout simplement explosé mon chrono par rapport à mes références de course, hein, sur le temps. Mais c'est aussi, je m'étais rendu compte que je pesais plus léger. Et donc quand vous pesez un peu plus léger, forcément vous gagnez aussi en vitesse, tout ça. Hein. Il y a un élément dessus, vous avez moins de poids à porter. Et donc derrière, j'avais repris un peu pendant l'hiver, voilà. J'avais refait une petite couche en mangeant un peu moins bien. Et donc là je reviens à peu près dans cet équilibre là, mais qui de tous les cas, l'an dernier quand j'étais au plus léger, je suis descendu qu'une fois en dessous des 80 kg. Et j'ai envie de dire, quand on descend qu'une fois en dessous des 80, mais qu'on est toujours qu'on repasse au-dessus régulièrement, c'est qu'en fait c'est une exception, quoi. C'est pas c'est une anomalie statistique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Chercher le terme. C'est vraiment l'anomalie statistique, c'est-à-dire que si je me pèse 10 fois à 82 kg et une fois à 80 kg, le 80 kg c'est l'anomalie statistique. Si je me pèse 10 fois à 82 kg en mangeant sans faire plus attention, mais en ayant les nouvelles habitudes alimentaires qu'on a prises, etc., et que ça reste dans ces poids-là et que je me sens pas gêné, vous voyez, j'ai mangé un carré de chocolat tout à l'heure. Hier, on avait un repas une petite fête. Je peux vous dire, je me suis pas privé sur les choux, etc. Et la balance, parce que j'ai quand même vérifié, je me suis repesé et tout. Elle a toujours pas, j'ai pas repris les 2 kilos. Enfin, c'est pas une anomalie statistique, c'est-à-dire qu'en repesant, ils sont partis, quoi. Voilà, tout simplement, ils sont bien partis. Ce qui était assez fou. Et donc j'ai décidé quand même de me dire, je garde mon sérieux là dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, parce que j'ai une course dimanche, hein, tant qu'à faire, autant garder ces 2 kilos de moins et être plus léger pour la course de dimanche, et autant être plus léger pour les courses qui vont venir dans les jours qui viennent.
Mais si je sens que cet effort-là est pour moi trop emmerdant, trop contraignant ou je sais pas quoi, eh ben je m'en tape. Voilà, c'est le mot il est là-dedans, c'est je m'en taperai totalement. J'ai fait, alors je dis pas que j'ai fait le deuil de peser ce poids là que je vous dis autour des 80 kilos, hein, puisque ça serait, c'est pas vrai quoi. Sincèrement, j'adorerais être autour de ça. J'adorerais avoir des plaquettes de chocolat qui ressortent. Ça creuse petit à petit, hein, on voit que ça bosse. J'ai repris mes séances de gainage quotidiennes que j'avais un peu délaissées au profit de Result. Mais je continue Result quand même, hein, mais je vais faire plus de gainage statique en fait, parce que vous savez qu'il y a deux formes de gainage et de musculation des abdos, et il y a les en mouvement et les statiques, et les statiques sont quand même très bons pour le gainage, alors que mal fait, des mouvements d'abdos, des crunchs qui sont mal faits peuvent faire l'effet inverse sur le ventre, hein, voilà, donc on va quand même se méfier avec cette histoire-là, et puis en plus ça évite les blessures quoi. Rester 3 minutes en planche, enfin 3 fois 1 minute en planche, et puis se mettre en planche sur le côté à peu près le même temps, voilà, ça, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de cou qui se tord, il n'y a pas de dos qui brille ou quoi que ce soit. Tant que vous restez bien gainé, bien droit et tout, franchement, il n'y a pas beaucoup de problèmes et de risques là-dessus, surtout avec des durées comme ça. Et donc, je pense que je vais rester là-dessus. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Finalement, j'ai fait beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était marrant de vous raconter ce truc-là, parce que vraiment, c'était la grande surprise de ce week-end. Surprise amusante, vraiment, mais alors, vous auriez vu ma tête, il aurait fallu que je fasse une vidéo en fait. Quand j'ai vu ces 100 grammes, en fait, vraiment ma tête la plus amusante, c'est quand j'ai vu que j'avais pris que 100 grammes en ayant bouffé comme un chancre pendant toute la journée de samedi, quoi. Là, vraiment, pour vous garantir, c'est genre de truc, c'est la balance Wi-Fi, ça me fait une blague, quoi. Enfin, c'est le truc, j'y crois pas, quoi. Et pourtant, voilà, le lendemain m'a confirmé, j'ai eu l'explication de pourquoi, oui, c'était possible, et pourquoi c'était aussi étonnant. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous avais promis un épisode un peu spécial pour vous annoncer les 3 trucs. Je l'ai toujours pas fait, hein, il va arriver, c'est juste que je prends tranquillement mon rythme. J'ai travaillé dessus tout à l'heure, voilà. Mais je suis pas pressé, voilà, de faire cet épisode. Je préfère soigner les choses tranquillement, et je vous expliquerai ça tranquillement quand ça sera prêt. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite à tous, donc je vous le redis encore une fois, une très belle journée, une très belle soirée, une bonne rentrée, hein, parce que oui, c'était la rentrée scolaire, et donc ceux qui ont des enfants, la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée des parents, hein. Donc je vous dis pas bon courage, mais belle année. Allez, ciao!